peut-être à camper sur ses positions qui... C'est pas qu'elle est forcément froide d'un point de vue émotionnel ou qu'elle ne montre pas ses sentiments, hein, c'est pas forcément ça. Mais on a quelqu'un ici qui peut effectivement être intransigeant. Voilà, je dirais ça. Quelqu'un qui a tendance à camper sur ses positions. Après, je dirais pas qu'elle ait raison ou pas, mais dans le caractère, on peut avoir affaire à une personne qui a un caractère comme ça, un peu rude, un peu dur. Voilà, à vraiment camper sur certaines positions. On va voir un petit peu au niveau du message. Alors, ça peut aussi vous représenter, hein, bien entendu. C'est peut-être vous, cette personne, qui avait cette posture-là. On a l'escargot, l'hirondelle, le coquillage et le lion. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut aller plus vite que la musique. On est pressé, 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 alors qu'il y a un effet de lenteur, de il faut patienter. Et ici, on patiente d'avoir des nouvelles. Vous attendez des nouvelles, ça peut être des nouvelles d'un organisme d'ailleurs de l'État. Avec les tours, on peut être face à une administration, un bâtiment officiel. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne qui est haut placée. Voilà, merci. Une personne haut placée, c'est ça. Une personne qui a une certaine posture, mais qui est haut placée, qui a du pouvoir, qui décide, c'est la patronne. Vous voyez? D'ailleurs, ça peut être un Capricorne. Capricorne, patron des patrons. Bref, en tout cas, il y a l'idée d'attendre, de patienter, d'avoir des nouvelles. Mais une fois que ces nouvelles arrivent, on est super content avec la carte du coquillage. Soit vraiment, ça vous permet de bouger vers un endroit au bord de l'eau, ou vers une personne qui habite au bord de l'eau. Mais c'est l'idée de... Vraiment, ces nouvelles, elles font plaisir à entendre. Vous savez, un coquillage, on écoute, on entend la mer. Donc, c'est un peu ce principe-là. Ça peut être des nouvelles de votre mère, d'ailleurs, ou de votre grand-mère. En tout cas, les nouvelles sont vraiment agréables, apaisantes. On est ici soulagé. Et une fois qu'on a ces nouvelles avec le lion, alors ça peut être des nouvelles d'un lion aussi, ça dépendra de chacun. Mais une fois qu'on a ces nouvelles et qu'on se sent bien, là, on fonce et on perd plus de temps. Avec le lion, c'est vraiment la force, le courage, on avance. Mais je vous dis, on veut avancer encore plus vite que la musique. Je vous dis, même si vous voulez avancer très très vite, il y a des choses qui vont vous ralentir dans votre progression, mais ça reste quelque chose de très positif. En plus, on a l'oracle géant de 2 decks, donc c'est quelque chose qui est protégé. Les nouvelles que vous attendez, que vous espérez qu'elles soient bonnes, elles le seront. Maintenant, il faut prendre votre mal en patience. On a les partenaires, la carte de l'été, de la santé, mais qui est bien placée. Et il y a un blocage sur l'équilibre. Donc, ouais, ici, il y a une situation qui va se débloquer. Ah, aujourd'hui, elle est encore. Il y a encore quelque chose qui empêche d'avancer. Donc, il y a toujours cette espèce d'instabilité. Ça peut être, vous attendez aussi à des nouvelles d'un établissement hospitalier, par exemple. Ça peut être des nouvelles comme ça, d'un médecin ou autre, et ça tarde à arriver. Peut-être qu'il vous faut attendre un peu plus de temps pour avoir les résultats. Il y a un peu cette idée avec la santé. Mais en tout cas, avec l'été, il y a une forme de guérison. On est content, ça se règle, ça s'équilibre. Mais vous voyez, on retrouve ce truc de blocage, hein. Ça peut concerner aussi l'aspect financier, attendre des nouvelles peut-être d'un crédit, d'un héritage aussi, bien entendu. Parce qu'on a beaucoup de monde derrière. On a beaucoup de monde, je vous dirais attention à une certaine personne qui a tendance à faire un peu la niaise, on va dire, ou le niais, et qui est loin de l'être. Bref, voilà pour le premier message de ce que je peux vous dire. Ceux qui attendent des nouvelles, ces nouvelles arriveront tôt ou tard. Prenez votre mal en patience. Et bien entendu, comme dans tous les domaines de votre vie, n'attendez pas. Continuez votre live, continuez à vous faire du bien. Et puis, n'attendez pas après ces nouvelles, c'est du temps de perdu. Et la vie est assez courte comme ça. Elle peut s'arrêter d'un instant à l'autre. Donc, profitez vraiment du présent. Plutôt que de vous dire quand est-ce que j'aurai les nouvelles. Tant que vous ne savez pas, restez dans le présent. Arrêtez de vous faire du mauvais sang, même si c'est pas toujours évident. Tant que vous ne savez pas si les nouvelles sont bonnes ou mauvaises, profitez du jour J. En vous disant, voilà, je profite de ce que j'ai, on sait jamais, tout peut arriver, le bon comme le mauvais. Donc profitez, profitez, profitez. Allez, on passe au sentimental, les balances, on va se faire un petit mélange et une petite coupe comme d'hab.
suis un peu speed, mais j'ai encore 1 milliard de choses à faire. J'ai pas fini. Alors, il me reste que 2 vidéos, mais alors elles seront postées demain. Il faut que je refasse l'installation de mon internet. J'ai encore plein de choses à faire. Bref, je ne vais pas vous raconter ma life, vous vous en foutez certainement. On a l'invitation et la carte de la naissance ici. Donc, on retrouve déjà cette idée de communication, de proposition qui vous permet de prendre un nouveau départ, de renaître de vos propres cendres. Mais ça peut être aussi, ben, viens, on fait un enfant. Ça peut être tout simplement cette proposition-là, hein, une invitation. Et ça peut même être, ben, vous savez, le fait d'annoncer à sa famille qu'on va être enceinte dans un restaurant, une sortie, un truc comme ça. En tout cas, ça reste positif. Ça reste positif. Alors pour certains, vous sentez clairement que vous allez avoir des nouvelles d'une personne ou vous êtes susceptible de rencontrer une nouvelle personne en sortant. Vous ne savez juste pas quand. En même temps, personne ne le sait. C'est un peu, ouais, je sais que cette personne, elle va me proposer un truc. Je sais que je vais avoir une proposition. Mais on ne sait pas quand, mais on le sent. On sent qu'il va y avoir quelque chose, qu'il y a quelque chose qui va arriver de positif. Alors, on démarre avec le nom. L'été, qu'on avait dans votre jeu de deck aussi. La femme. On retrouve cette énergie féminine ici. En tout cas, on parle d'une personne qui arrive à dire non aujourd'hui. Qui n'en était pas capable avant et qui aujourd'hui est capable de dire non. En tout cas, c'est en phase de progression dans cette voie. Petit à petit, j'arrive à poser des limites. Oh! Bon, il y a encore le message, mais il y en a 2, donc je ne vais pas les prendre, les messages avec l'addiction. Donc, il y a toujours cette espèce de forme d'attente à avoir des nouvelles d'une personne. Il y en a qui sont en train d'attendre d'avoir des nouvelles d'une personne. Arrêtez d'attendre. En plus, et c'est très bien que le karma saute, j'allais vous dire, tout est une question d'énergie. Tout ce qui nous entoure et nous-mêmes, on est constitué d'énergie. Donc ça, je vais le répéter encore une fois, mais ça va bien rentrer comme ça. Et puis pour les nouveaux aussi qui n'ont jamais entendu. Ma conception, c'est quoi dans les relations de couple et dans plein d'autres choses, mais je vous le donne dans le relationnel. On a très souvent 2 polarités. On est censé, en tant qu'être humain, en tant qu'âme, avoir les 2 énergies. Positif, négatif, masculin, féminin, oui, non, voilà. L'ombre, la lumière, dans la vie, tout est une question d'équilibre. Il y a toujours un côté et son contraire. D'accord? S'il n'y avait pas de malheur, il n'y aurait pas de bonheur. Bref, quand on est dans une relation sentimentale, très souvent, surtout les relations toxiques, ou qui sont en tout cas malsaines, à des degrés différents, il y a 2 polarités, il y a 2 personnes. Sauf que ces personnes, elles ne sont pas équilibrées. Elles ne sont pas équilibrées dans leur plus et leur moins individuel. Donc, ce qui se passe, c'est que très souvent, on a une personne qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. Elle est donc le plus, et elle va donner de ce plus à cette personne. Cette personne ne donne rien, elle est le moins. Elle ne donne rien que du moins. Donc très souvent, ces relations, on souffre, on galère et on se dit « Mon Dieu, tout ce que je lui ai donné et tout ce que j'ai fait pour lui, etc. etc. » Si vous êtes cette personne qui avait toujours tendance à donner, à dire oui, à accepter tout, à accepter que votre copine, elle vous appelle à minuit pour vous dire « Mon mec, il m'a encore largué, c'est la 10e fois. » Ça se repasse toujours de la même façon. Si vous êtes crevé, vous avez le droit de dire « Non, je ne suis pas disponible ce soir pour t'écouter » ou même non, stop, je n'ai plus envie d'entendre parler de cette histoire. Je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup et je resterai ton ami, mais aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler de cette relation ou je ne veux pas en entendre parler ce soir, je suis fatiguée, on en reparlera demain. Il n'y a absolument rien de méchant à ça. Et je vous garantis que si vous commencez à fonctionner comme ça, c'est très dur quand on a toujours été dans le don de mettre une limite, c'est très difficile. Mais je vous garantis que vous allez vous sentir beaucoup plus léger, vous allez beaucoup plus apprécier votre vie, vous allez beaucoup moins souffrir aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez
dire oui et non quand vous en avez envie, quand vous vous écoutez, que vous faites vraiment en fonction de votre ressenti, vous ne connaîtrez plus de relations toxiques. Vous aurez toujours des souffrances, des déceptions, parce que la vie est faite de ça aussi. Par exemple, perdre quelqu'un, ça fait toujours de la peine, c'est toujours une forme de souffrance. Mais si demain vous devez vous séparer, vous ne serez pas dans le même état que celui dans lequel vous étiez quand vous étiez dans ces relations toxiques, karmiques pour moi. Relations karmiques, âme jumelle, flamme jumelle, ce genre de trucs. Donc vraiment, faites-le. Et on est vraiment dans cette idée de dire non à des croyances, non à son entourage, de dire non dans sa généralité de vie, de guérir, d'avoir maîtrisé une leçon de vie, de partir sur des bases beaucoup plus stables. Il y a beaucoup de stabilité dans ce tirage, mais ça passe par la case « je dis non ». J'apprends à dire non, j'ai retenu cette leçon de vie. Voilà. Et dans votre relation de couple ou dans vos relations sentimentales, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter ou de tout donner. Si vous faites ça, c'est parce que vous avez peur que l'autre vous rejette ou vous abandonne. C'est une peur en fait que vous écoutez. Et vous serez jamais heureux. Parce que même si cette personne, elle vous quitte, c'est que finalement, elle était avec vous que pour ce que vous lui donniez. Elle s'en foutait de vous en soi. C'est juste parce qu'elle prenait. Fais-moi du bien, fais-moi du bien. Vous méritez mieux. Vous méritez mieux. Donc si cette personne, elle doit partir, ben, tant mieux pour vous quelque part, parce que de toute façon, vous n'auriez pas été heureux avec elle. Et ça, c'est pour toutes vos relations, même amicales. Vous avez le droit de dire non, dites oui et dites non quand vous le souhaitez. Mais en tout cas, ce mois-ci, on est sur plus sur des peurs qui vont remonter, mais qui sont là pour vous apprendre. On a l'attirance, la chance, l'attente encore et le doute. Ok. Donc, en tout cas, il y a bien ici quelque chose qui va énormément vous attirer et vous allez recevoir énormément de signes ce mois-ci. Après, ça dépendra de chacun. Ça peut être dans les 2 mois, comme on vous dit. Mais il y a beaucoup de signes qui vont venir se manifester pour vous faire comprendre une espèce d'engrenage dans lequel vous avez été et que vous ne compreniez pas pourquoi vous attirez toujours le même style de personne, le même type de profil, les mêmes amis, pourquoi vous arrivez toujours les mêmes choses. On est dans du karma ici, donc dans des expériences que vous avez déjà vécues plus d'une fois, mais il faut en tirer une leçon. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, donc si c'est un coup de foudre, une invitation à un nouveau départ, en tout cas l'invitation au nouveau départ, du coup elle est générale pour chacun, on n'est pas forcément dans une vraie invitation que vous allez recevoir, c'est d'un point de vue général au vu de votre tirage, une invitation à prendre un nouveau départ, à renaître vraiment de vos cendres. C'est vraiment ça. Et je ne sais plus ce que j'allais vous dire, mais en tout cas il y aura des remises en question. Bon, il y a la fin des questions. Il y aura des nouvelles de cette personne avec laquelle il n'y a plus vraiment de contact. Et il y a un coup de foudre qui est certain. Une guérison du passé, un coup de foudre qui arrive. Bon, j'en reste là en tout cas pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, parler ou aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter la vidéo. Merci infiniment à tous ceux qui le font. C'est du soutien pour moi, même si j'y gagne rien. Ça me fait plaisir de savoir que ça vous plaît et ça me donne envie de continuer à vous proposer ce type de contenu. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai, mais très prochainement pour de nouvelles vidéos. Prenez en tout cas soin de vous, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!